Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez bénis, soyez heureux. Soyez la bienvenue sur cette petite chaîne qui propose la réunion, propose l'union, propose des petites informations et surtout matière à cogiter, à réfléchir sur notre sort, sur notre existence et sur le lien qui est entre nous. Ce lien a été coupé, ça fait maintenant plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs siècles. Toujours soyons parmi les gens qui voient le verre à moitié plein et non pas vide. Une internaute, que Dieu la garde et la bénisse, elle a dit un mot qui m'a donné matière à réflexion et à comprendre quelque chose qui était importante, que j'avais compris mais que j'avais émis de mettre dans tous mes actions, dans tout mon quotidien. Elle m'a dit, et elle se reconnaîtra d'ailleurs, elle m'a dit, moi, mon père était strict, très droit, carré. Et ma mère ne disait rien à côté de lui. Donc nous parlons d'une génération qui est passée et qui était encore carré, rien, bien. Et donc, elle ne pouvait bien sûr rien faire à côté. Alors, rien faire, pour qu'on soit clair et net, ça ne veut pas dire ou alors, non, rien faire, ça veut dire qu'on était très strict, très discipliné. Le papa, quand il tousse, tout le monde fait pipi. D'accord. Et malgré ça, elle a dit que, j'ai appris les choses, je les ai appris sans les comprendre. Sauf que quand elle a grandi et qu'elle a maintenant des enfants qui ont l'âge qu'elle avait au moment où elle me raconte cette histoire, ils ont plus de compréhension, ils sont plus ouverts et ils veulent des preuves d'où ça vient et ils veulent comprendre. C'est là où ma cogitation rentre en compte, c'est que comment approcher ces jeunes-là qui ne veulent plus. Bien sûr, nous parlons d'une généralité, nous ne parlons pas des individus. Alors, disons que pour dire en moyenne, nous avons en France 66 millions, c'est une moyenne. 66 millions de quoi? D'individus qui vivent. Mais dans la seconde, il y a 150 qui meurent, par exemple. Des chiffres, n'importe quoi. 150 qui meurent. Mais il y a 3000 qui naissent. Il y a 3000 qui vont devenir handicapés. Il y a 5000 qui vont mourir à la naissance. Et il y a 3000 vieux qui vont mourir. Donc, en fait, on parle de quoi? On parle toujours d'une moyenne générale. Les cas par cas, ça ne rentre pas dans notre domaine de compétence. Le domaine de compétence, on ne l'a pas. Maintenant, comment approcher ces jeunes? Si par exemple, nous avons le même âge, mes internautes, ils ont ou alors 10 ans de moins que moi, ou alors pas plus, puisque peut-être je suis après Mima, et voilà, et peut-être il y en a un qui me devance de 2 ans, mais je reste quand même le plus vieux. Comment approcher ces jeunes? Comment faire? Parce que ça y est, la rue, la société, il y en a qui sont dans le tourbillon, il y en a qui n'ont rien demandé, la société est venue chez eux et elle les a attrapés, elle les a sortis de force. Je n'ai pas de remède miracle. À part, peut-être qu'un jour, un jeune, ou la fille de cette dame-là, qui m'entend, qui dira, voilà, moi j'ai trouvé tel et tel, c'est pas la peine qu'elle m'évoque moi, pour qu'on lui dise pas, tiens, lui il est vieux. Non, elle prendra l'information, ainsi de suite. Donc 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5 plus 10, ça pourrait faire. Alors, je vous annonce ma fierté à moi, c'est que nous avons un internaute qui est avec nous, qui a 9 ans.
Alors, je ne connais pas son nom. Peut-être que même si je connais son nom, peut-être que son père ne voudrait pas, ou sa mère, que je donne son nom. C'est un métis. Et donc, il regarde attentivement, il entend attentivement mes interventions, et il a donné même son avis, et il a choisi la meilleure intervention, c'était l'intervention d'Ibrahim, et l'épreuve d'Ibrahim. Donc, vous voyez, euh, ne pas perdre espoir, parce que du moment que ce petit garçon est apparu sur ma chaîne en me disant que j'ai 9 ans et que son père est fier de lui et que son père jure que, enfin il n'a pas juré, mais il jure que tout seul, il est allé et il se met devant l'écran et il attend que mon intervention arrive pour que... Alors je te souhaite la bienvenue, jeune homme. J'espère que tu vas comprendre et si tu comprends pas maintenant, t'inquiète pas, viendra le jour où ce que tu as entendu, Inch'Allah, sortira et t'en auras besoin. Je remercie cette sœur d'ailleurs, que je salue, mais au passage, je lui dis que j'ai fait peut-être une gaffe en disant que Shir Sharawi, il avait dit « Les gens devant moi, je veux rentrer en Égypte parce qu'en Algérie, Shir Sharawi avait dit « Ça dépend du niveau. » Le niveau était bas. Alors, nous parlons de niveau Orti, nous ne parlons pas d'éducation. Je vais te donner un exemple pour que tu saches quelle sorte de niveau nous parlons. Aller à l'école, c'est pas un niveau, c'est un certificat. Tu peux faire ce que tu veux. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Oula, il y a eu une coupure d'électricité. On ne sait pas pourquoi, on continue quand même. Toujours cette électricité, un problème. Nous savons tous que le niveau de l'école en général, c'est plus, si vous voulez, un brevet, un certificat, une reconnaissance de gens qu'un niveau. Quand est-ce que rentre le mot niveau en compte? Le niveau rentre en compte comme par exemple, nous avons quelqu'un qui vient avec un BTS, qui est un brevet supérieur technique, ou alors un CAP, qui est un certificat d'aptitude professionnelle, ou alors un diplôme, même un docteur, ou un doctorat, ou un certificat comme quoi il est chirurgien diplômé et il sort pour travailler, et il trouve quelqu'un d'autre qui n'a pas eu ce même diplôme, bon, très rare dans la chirurgie, mais disons qu'il y a un peintre qui a appris sur le tas. Ce peintre qui a appris sur le tas va directement, si je peux, lui apprendre à celui qui a un brevet reconnu de lui apprendre les ficelles du métier. Alors, le niveau de qui est plus haut que le niveau de qui, ici? Tu me dirais, par exemple, oui, mais lui, il a un CAP, lui, il a un diplôme, lui, il a un truc. Je te dis, ce diplôme-là, ce n'est qu'une feuille et une reconnaissance de 4 personnes qui a été reconnue sur un quart d'heure. Peut-être je suis extrémiste dans mon jugement. Mais disons que moi, quelqu'un qui me dit « Je suis allé en Arabie Saoudite et je suis revenu pour enseigner Din », je dis « Attends, s'il te plaît, peut-être j'ai pas ton certificat et j'ai pas ton costume. Mais il faudrait bien qu'on s'assoie, on parle quelques petits mots pour que je te donne un petit peu des ficelles. Parce que pour moi, je ne suis pas diplômé de Harvard. Je suis diplômé des 40 ans que j'ai mis à savoir et à chercher et à coller. J'ai mis des nuits blanches à ne pas dormir parce qu'il y a un mot qui ne collait pas et qu'il fallait chercher. Donc le niveau, c'est quoi? Le niveau, c'est le niveau de compréhension, le niveau de croyance. Tous les gens qui sont devant Shir Sharawi, il y en a qui dorment. Il y en a qui sont venus ici parce qu'il y a une télé qui le suit. Il y en a qui prend des notes, mais à la fin, il est perdu. Il y en a qui écrit parce qu'il entend bien et il y a des gens qui ont écrit des livres. Il y en a qui n'arrivent pas à le suivre parce qu'il n'a pas l'arabe littéraire en Algérie. Il parle l'arabe littéraire, il la comprend, mais il ne la parle pas. Sachez-le. Sachez-le. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ils ne parlent pas l'arabe littéraire. Ils ne la parlent pas. Ils la comprennent? Oui. Ils la lisent? Bien sûr. Et quand ils la lisent, ils la comprennent? Oui.
mais il ne la parle pas. Celui qui parle arabe littéraire dans la rue est sujet à moquerie. Pourquoi? Parce que cette attitude qu'on a, y compris le papa qui était carré, ne va pas. On ne peut pas être renfermé ou ouvert complètement. Les extrêmes, non, dans l'islam. Pas d'extrêmes. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nous sommes toujours dans l'épreuve de Jacob, Israël, Yaqub. Quand on va normaliser quelque chose, on doit faire preuve. Nous avons dit que Ishaq, c'était une donation. Alors, si c'est une donation, c'est qu'il vient d'un autre monde. Ça veut dire qu'il a été créé de toutes pièces. D'un spermatozoïde, oui. D'un ovaire, oui. Mais l'ovaire a été... Il n'y était pas. Il n'était pas dans la norme. Donc, quelque part, on va justifier cet ovaire à qui? Allah ne justifie rien du tout. C'est que les gens ne croient pas que même à 80, tiens, je vais acheter un ovaire et le faire. Il est arrivé quand? Il est arrivé au moment où les gens se croient plus forts qu'Allah Azza wa Jal. Est-ce que ça va se répéter? Ça va se répéter quand il y aura Yahya, le fils de Jean-Baptiste, le fils de Zacharia, et Jésus. Et aussi l'autre qui n'est pas compté pour l'instant puisque ce n'est pas un prophète. Ozaïr n'est pas un prophète. Ils ont dit Ozaïr ibn Allah. C'est le fils d'Allah parce qu'il a eu un enfant qui vient de nulle part. Bien. Restons sur ces trois-là. Ces trois-là, ils vont être donnés d'une façon qui n'est pas homologuée, si je puisse dire ça. Allez, en parlant normal. Elle n'est pas homologuée. Elle ne vient pas d'un arrière-arrière-grand-père. Non, elle a été fabriquée sur mesure pour quelqu'un. Dans le doute, on va dire, pourquoi si Zacharia, moi aussi, dans 2026, j'ai pas d'enfant, voilà, écoute. La question s'est posée. Quand Aïssa était là, quand Zacharia était là, les Bani Israël, ils ont dit, nous savons tout. Alors quand on dit les Arabes, ils ont créé la médecine, il n'y a pas que les Arabes. Il y a aussi les Juifs à l'époque qui étaient des Arabes. C'est pas des Juifs encore, c'est des Arabes qui sont en Arabie. Voilà d'où vient le mot arabe. Arabe d'Arabie. Asiatique d'Asie. Europe de l'Européen de l'Europe. Américain de l'Amérique. Africain de l'Afrique. Donc arabe de l'Arabie. Yémen du Yémen. Mais est-ce que lui, il a des ancêtres Yémen? Peut-être pas. Peut-être que c'est un mélange. Mais comme il vient d'Arabie, et que peut-être il est orthodoxe, ou il est catholique, ou il est musulman, ou il est juif, et que entre eux, les mondes, l'Arabie viennent des uns, voilà, les Arabes, ils viennent de là-bas. Les Nord-Africains disent, nous sommes des Arabes. Non, nous avons été arabisés par l'islam. C'est vrai que les Ottomans sont rentrés et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, puis il y a eu un mélange, ce brassage. Heureusement qu'il y avait ce brassage, mais on ne peut pas dire qu'on est des Arabes, ou on ne peut pas dire qu'on est des Perses, ou on ne peut pas dire qu'on est je ne sais pas quoi. Sauf que on peut dire c'est pas un être humain normal. Pourquoi? Parce que l'être humain normal, il y a un ovaire, un spermatozoïde qui doit être pour l'être humain jusqu'à 99 ans pour l'homme, mais pour la femme, elle a ce qu'on appelle, elle arrête de donner naissance à un certain moment. Ça s'appelle la ménopause. Elle existe pour les hommes, oui, mais l'homme peut reprendre après pour être fertile, parce qu'il y a des hommes qui, voilà, c'est le destin d'Allah Azza wa Jal, c'est un plan bien détaillé, mais la femme, généralement, à un certain moment, stop, elle ne peut pas donner, parce que ce bébé, scientifique et logique, il a besoin d'être dans le ventre de sa mère, avoir du calcaire, avoir des cheveux, avoir des yeux, avoir une peau, avoir une génétique, avoir un système immunitaire, avoir tout ça qui va pomper chez la maman, et la maman à 50 ans, elle ne peut plus lui donner tout ça, donc ça va donner naissance à quelqu'un qui peut être malade, qui peut être malade.
Et donc, la plupart des cas, il est malade, ou alors les parents, quand elle a un garçon et elle est vieille, elle ne pourra pas s'occuper de lui, donc lui, il va manquer de l'affection, même si dans la santé ça va, mais il y aura des choses qu'il manquera parce que donc quand il a 20 ans, il a besoin de son père, de sa mère, quand il a 16 ans, il a ses ardeurs et machin parce qu'il veut devenir un homme, donc il a besoin de cette muraille qui s'appelle les parents. Donc revenons à Jacob, à Isaac, il n'est pas donné. Mais on doit le normaliser. Et oui, parce qu'il va donner naissance à Bani Israël, qui on va connaître maintenant, qui s'appelle maintenant les Juifs, Iran, machin, truc, je sais pas quoi. Ah, d'accord. Donc le destin est ficelé, chacun a choisi sa place, et donc parmi eux, il va y avoir des gens qui vont être normalisés. Le premier est venu en France parce que la France est venue, elle l'a emmené avec elle. Le deuxième, on lui a dit, fais une demande. Le troisième, on lui a dit, tu fais une visa. Le quatrième, lui a dit, maintenant, toi, tu vas être immigré et il va donner naissance à des enfants. Le premier, il va être dénigré. Le deuxième, il va être quel? Le quatrième, il va être Rachida Dati. Elle est normalisée, sauf que son nom Rachida, peut-être que sa fille, elle s'appelle je sais pas quoi, Zora Larousse ou je sais pas quoi, elle va devenir, elle va donner à une fille qui s'appelle Émilie, et cette Émilie, elle va se marier avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude Van Damme, et elle va être Émilie Van Damme, donc elle est normalisée. Elle va être normalisée. Ça veut dire que elle n'est plus immigrée. Non. Donc, Jacob va avoir 12 enfants qui vont être normalisés pour exister, pour qu'on ne dise pas eux. Mais eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas normaux, donc ils ont dit qu'ils étaient les élus et que la main de Dieu était sur la tête. C'est pour ça que ce signe de kippa, qui aussi les catholiques l'ont, puisque c'est un groupe. Il ne faut pas oublier que les catholiques, les chrétiens, à l'époque, les chrétiens qui ont suivi Jésus, ce ne sont qu'un groupe de Bani Israël. On est bien d'accord. Sauf que Allah leur a dit, vous, je vous pardonne et je vous mets à l'épreuve. Donc tout le monde est mis à l'épreuve. Sauf que cette normalisation, il faut que vous la compreniez. De quoi a été doté Jacob, Israël? Israël a été doté de la compréhension des rêves. Il avait la compréhension des rêves et il avait la compréhension de beaucoup de choses, y compris un savoir que les autres n'ont pas. Il va avoir ces 12 enfants-là. Ces 12 enfants, bon, il y en a un, les 10 vont essayer d'en tuer un parce que ils sont jaloux que le papa puisse donner de l'attention à ces 2 enfants qui ne sont pas de leur mère. Ce sont de mes frères, Benjamin et Youssef. Tout le reste ne sont pas. Je vous dirai leur nom. Je sais que vous êtes impatient de connaître le nom, mais le nom pour l'instant n'est pas important pour l'instant. Donc ils vont essayer de le tuer. Déjà, ils sont venus avec une prophétie. Ils sont venus avec une chose qui n'est pas normale et qui va être normalisée. Et leur père a une petite idée sur les choses que les gens ne comprennent pas, les rêves. Et à qui il va la transmettre? Comme on a dit, les prophètes n'héritent pas d'argent, n'héritent pas de choses matérielles, ils héritent d'une prophétie. Cette prophétie, elle va être donnée à Youssef. Youssef, à part la prophétie, il lui a été donné la beauté. Notre prophète nous dit, Allah a créé la beauté. Cette beauté a été partagée en 3. Une beauté qu'il a donnée à ce monde et au cosmos. L'autre beauté a été donnée à Youssef. L'autre beauté a été partagée pour les mœurs de mon peuple et non pas les visages. Les mœurs de mon peuple, c'est-à-dire les mœurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit « Innaka ala khuluqin azim » La beauté de tes mœurs dépasse toute chose. Ce prophète qui s'appelle Mohammed. Mais Youssef a hérité de la beauté physique et surtout de cette prophétie
et il va voir son père parce qu'il a vu un rêve. Et si on va s'arrêter et comprendre qu'est-ce qu'un rêve, c'est quoi? Pour savoir. Je ne vais pas être long aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi? C'est un sujet qui se traite tranquillement, pour que les gens puissent comprendre doucement, doucement, doucement. Qu'est-ce qu'un rêve et qu'est-ce que ça veut dire des frontières? Quand on dort, nous avons ce qu'on appelle un sinatou. Un sinatou, c'est la somnolence, la fatigue, le finish de l'énergie de la journée. Tu n'en peux plus, tu vas dormir. Nous avons ce qu'on appelle cette fatigue suivie d'une somnolence, puis après, on rentre dans le sommeil, mais on est encore apte à être réveillé tout d'un coup. Sauf que la projection, si jamais l'oreille se ferme, on rentre dans le sommeil qu'on appelle paradoxal, c'est profond, sommeil profond, et on va sortir de ce sommeil profond. Même chose, quand on est rentré, on va sortir pour revenir sur ce monde si, toutefois, il est dans notre destin de revivre un autre jour. On ressort de ce sommeil qui s'appelle la petite mort, mais on revient avec des informations, et c'est là que intervient qu'est-ce que ça veut dire rêve, pourquoi on rêve et quand est-ce qu'on peut prendre en compte un rêve. Est-ce que c'est au début, est-ce que c'est à la fin, est-ce que quand je fais une sieste, est-ce que le rêve il est apte ou pas? Donc cette science-là est venue avec Yacoub, Israël, qui l'a donné à Joseph, Youssef, qui va en faire une normalité parmi le monde, puisque avant il ne connaissait pas les rêves, et tous les magiciens qu'on appelle à l'époque et à cette époque-là, c'est eux qui vont dire ou prédire soi-disant des choses qui vont arriver. Ça veut dire il lance des eaux, il fait des trucs dans le sable, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, voilà, on appelle ça des charlatans, des sorciers. Alors, la magie noire, je vois du noir, je vois la mort, je vois des trucs. En fait, c'est des mots qui prennent selon l'attitude de la personne, comme se comporte un mentaliste dans notre monde à nous. Ça veut dire qu'il est en train de te parler, mais il est en train d'analyser et ton gestuel et ce que tu dis, et il est en train de mettre et élaborer un plan pour que tu tombes dans le piège et que tu lui répondes sans lui répondre. Donc ça, c'est le comportementaliste, ou alors ce qu'on appelle, nous, le mentaliste, qui, soi-disant, il sait des choses, mais en fait, c'est toi qui lui dis, et lui, il ne fait que observer et répéter. Le rêve, quand est-ce qu'il est pris en compte? Où? Comment? Qui? Quoi? C'est important de savoir ça, pour savoir l'épreuve de Jacob, qui est liée à l'épreuve. C'est Jacob, Israël, c'est l'épreuve de Ibrahim. C'est son épreuve, sauf que Ibrahim, il va assister à la naissance de Jacob et Israël, il va attendre de bien s'imprégner de ce garçon, c'est une donation et tout ça, et il va comprendre que ce petit garçon va normaliser la donation, elle va plus être magique, mais elle va être humaine, comme je vous ai expliqué pour ce qui est de immigrer et ainsi de suite. C'est le même fonctionnement, sauf que nous, ici, je vous ai donné un exemple basique qui ne va pas sur ce qu'on appelle cet ordre divin, mais ça nous rapproche, ça nous donne une idée à cogiter et à voir tout ça. Donc Youssef va faire un rêve et Ishaq est entre les deux. Maintenant, je voulais, avant de vous laisser ici, juste sur les portes du rêve et du sommeil, qu'on va reprendre, Inch'Allah. Je suis vraiment désolé, mais il y a eu une panne d'électricité et j'ai beaucoup de machines qui sont en route, donc je vais voir qu'est-ce qui se passe au juste, et puis je reprends mon travail, parce que j'ai aussi des dessins qui sont en train de sécher. Pour le mot intermédiaire, il est intermédiaire et intercédant. C'est une discussion qu'il y a eu entre moi et un frère, et puis on s'est bien compris, il n'y a pas de souci, dans le meilleur des mondes, dans la meilleure des discussions, et surtout le respect que je lui dois, qu'il me doit, et c'était un bonheur total, puisqu'on est arrivé à se comprendre, et c'est très rare que deux puissent se comprendre, surtout sur des avis
qui divergent. Il y a un frère qui a fait des livres, et d'ailleurs je vais vous le recommander parce que je pense que ce frère mérite d'être lu, et que ça fait pas longtemps, si, ça fait un petit peu longtemps qu'il a ouvert sa maison d'édition, mais comme vous le savez, nous, on n'est pas très édité et on n'est pas trop lu, donc on va chercher les livres d'autrui, et ça ferait plaisir que la Oumma puisse aller chercher ce livre et le lire. Ça l'encourage à écrire d'autres livres. Malheureusement, c'est un commerce, comme tous les autres, mais au moins, cette personne dont je vais vous donner le nom, et je vais vous donner aussi le livre à acheter qui est pas mal, qui est assez balèze quand même, sauf qu'il faut savoir qu'il y a une petite faute. Dans les 98%, je suis d'accord avec ce monsieur dans ce qu'il dit. Il parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il parle très bien de notre prophète alayhi salatu salam. C'est pas comme vous l'entendez parler, par exemple, dans un interview, comme vous le lisez dans un livre. Il y a une différence. Je suis allé chercher quelques pages. Je n'ai pas eu le livre, malheureusement, je ne l'ai pas encore lu puisque je l'ai commandé. Mais les quelques pages m'ont donné quelque part une petite idée sur cette personne. C'est un frère qui m'a la recommandé. Je connaissais cette personne, mais je ne croyais pas qu'à un certain moment, il allait percer. Et donc voilà, maintenant, je lui donne toute mon attention. Il y a juste un petit souci. C'est que il a dit, sans faire attention, qu'il n'y a pas d'islam sans passer par le prophète Mohammed. 98%, je suis d'accord avec toi. Mais les 2% sont très dangereux. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, dans les 2% qui restent, c'est là, le danger est là. Ça, c'est l'astuce de Ash-Shaytan qui a mis dans la tête des gens de Nouh et leur a dit, écoutez, vos aïeuls, comment ça, vous leur faites pas des statues? Il est revenu après 10 générations, il leur a dit, comment ça, vos aïeuls, vous leur donnez pas à manger? Il est revenu après 10 générations, et le truc se répète toujours la même ruse, et il vient s'imposer sur notre prophète, dire que s'il n'y a pas Mohammed, donc il n'y a pas d'islam. Or, c'est Ibrahim qui nous a appelés les musulmans, et Ibrahim est le premier musulman sur la terre. Ibrahim, il n'y avait pas de Mohammed, et Mohammed, c'est son arrière-petit-fils. Attention, mon ami, intermédiaire, ça n'existe pas entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Et entre toi et Dieu, il n'y a pas d'intercédant. Notre prophète a choisi d'intercéder en notre faveur, Yawm al-Qiyamah, et non pas sur terre. Il l'a fait pour quelques-uns, pour vous dire que c'est quelque chose qui est véridique. Ce prophète, il a été un messager. Il a apporté un message, et aussi, on lui doit un respect, mais on ne doit pas mélanger La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça ne se dit pas. On dit La ilaha illallah, ashhadu, et puis c'est une autre shahada qui dit ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Les deux n'ont pas le même poids. Ils sont assemblés dans une phrase, oui, mais ils ne sont pas associés. Sachez-le, c'est une association qui commence par juste un petit mot et qui va de tête en tête jusqu'à arriver, si Mohammed est mort, donc il n'y a plus d'islam, donc moi, il n'y a plus rien du tout. Donc on fait attention à ces 2%-là, mais tout le reste, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, des hadiths qui sont vrais, mais il a trop mis l'accent sur que Mohammed, si tu dois demander quelque chose, il faut que tu nommes d'abord le nom de Mohammed. D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point-là. Je reste sur ma position, campée, et je peux vous donner des preuves de la vie courante que nous n'avons pas besoin d'intermédiaire pour aller. Sauf que, pourquoi évoquer Mohammed? Je vais vous dire ça, et puis après je termine sur cette information. Qu'on dit Sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu ensemble l'autre fois, et on le revoit, et on va le revoir, Inch'Allah. Sallallahu alayhi. Allah, salla, il a fait la salette sur Mohammed. C'est quoi cette salette? Est-ce que Allah, a un corps comme ça, et il a fait Allahu Akbar sur Mohammed? Ça ne veut pas dire, ça ne veut rien dire du tout. Donc, salla, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reconnaît officiellement que cette personne a été un élu, et c'est la meilleure personne qu'il a choisie. Sallallahu ala Muhammad.
Et ala alihi aussi. Alihi, ça veut dire la famille qui l'entourait et les gens qui ont cru. Parce que alihi, c'est pas que ses femmes, ce sont ses compagnons aussi. Donc, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Et il nous a donné l'ordre de le faire et de le dire. Pourquoi? Parce que, Ya Rabbi, je crois en ce que Muhammad a apporté, non seulement, mais je témoigne aussi que cette personne a apporté le message comme il a été livré et il nous a donné ce qu'il faut pour arriver à déchiffrer ce Coran que tu lui as donné et qui nous a apporté. Voilà pourquoi on évoque Muhammad, parce que c'est la porte d'entrée et non pas l'intermédiaire. Il faut faire attention aux mots, il faut faire attention aussi à la façon de penser, comment Iblis va interpréter ça. Je vous ai dit que Iblis viendra avant le Fajr et il va dire, écoute, tu vas pas dormir maintenant, fais quelques salettes puisque tu es musulman et tout, alors tu fais jusqu'à ce que le sommeil t'emporte et t'as loupé le Fajr. Sachez-le, c'est une ruse vienne comme le monde et il l'a dit, c'est un âne. Allah, il dit que Iblis, c'est un âne. On ne va pas chercher très loin. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais errer dans mon petit monde électrique et électronique. Je reviendrai vous voir, Inch'Allah. Barakallahu fiikum à l'écoute. Salam alaikum wa rahmatullah.